Aventure chasse-pêche vous est présenté par Browning, Beneva et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Hey, bonsoir, bienvenue dans votre camp, vous autres, dans votre émission Aventure Chasse-Pêche. Comment ça va, toi? Ben ça va bien, puis toi? Ça va super bien, d'autant plus qu'on présente à soir un combo chasse-pêche côté de la pourvoirie Lac-du-Moulin. Place qu'on aime aller, territoire qui est incroyable, plusieurs espèces à pêcher, super le fun, puis pouvoir faire le combo avec l'ours, c'est ce qu'on aime énormément. Mais souvent, on fait le combo doré-ours, sinon on peut faire truite-ours, pas mal intéressant. Oui. On parle aussi des gens de canards illimités. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler. Ça, je suis Vraiment content. longtemps. Les milieux humides, donc les marais, comment on s'occupe des marais? Qu'est-ce qui est réinvesti dans la faune de ce côté-là? Tu me parles de chasseurs généreux aussi? Ben oui, écoute, on va aller voir un super beau reportage qui parle un petit peu de la chaîne qui se passe au moment où est-ce que vous faites votre don à chasseurs généreux versus où est-ce que ça s'en va pour se rendre justement dans les familles qui en ont le plus besoin. Très intéressant. Phil Paradis qui est en studio. On parle de quoi? On parle de truite mouchetée, l'espèce vedette du Québec. Comment on s'équipe? Avec quoi on la pêche? C'est aussi simple que ça. Ah oui. Actualité, dindon sauvage, ça commence. Le retour de la grosse dinde noire au Québec, c'est là que ça se passe. Le monde est fou. C'est peut-être pas la même culture qu'aux États-Unis, mais la frénésie face aux dindons sauvages, là, c'est le temps, là, le 26, là, ça arrive. Là. Oh oui, ça s'en vient. Puis si vous n'avez pas commencé à faire votre prospection, c'est plus que le temps de le faire. Commencez à essayer d'observer un petit peu le comportement de votre gibier, voir où positionner votre tente, vos appelants, tout ça. C'est plus que le temps de le faire. Les permissions, si vous essayez d'en avoir là, je vous le dis, ça va être difficile parce que ça se peut connaît ça se peut que tu te ramasses en sous-location de terre. Là. Exactement. Par contre, je tiens à mentionner que si vous vérifiez avec certains services de guide, en fait, peut-être que vous pourriez trouver quelque chose qui peut être intéressant. Ah oui, bien, définitivement. On peut utiliser des territoires qui sont déjà aménagés, des territoires où il y a déjà des tentes ou des cages de positionner, ou encore des guides qui peuvent vous offrir des expériences auxquelles vous êtes moins habitués, faire du walk and stalk en forêt, par exemple, la chasse aux dindons sauvages en milieu forestier, qui est très très intéressant. N'oubliez pas, dans vos étapes de préparation, d'aller patronner. Et tirez pas juste une balle, là. Faites-en quelques-unes, quelques cartouches pour vraiment voir votre patronage. Puis faites-le debout à l'épaulé, faites-le à un genou au sol, faites-le assis au sol pour vraiment voir la différence, dépendamment comment votre œil se place, comment vous épaulez. Tirez quelques balles patronage pour s'assurer que ça fonctionne bien. Rassurez-vous de ce côté-là, question de faire un tir qui va être efficace. Ça demeure une chasse qui a pas, c'est pas du 100% de succès. Mais au moins, si vous avez un dindon devant vous, un dindon sauvage, de faire un tir qui va être payant, assurez-vous de faire un bon patronage. C'est très, très important. Oui, ça, c'est vrai. L'UPF, l'UPF, Unis pour la faune, on les a RTLB. RTLB, c'est encore très, très en vie. On les a reçus en live dernièrement. Oui, vraiment, super beau live. Vous avez été plusieurs à commenter, vous avez été plusieurs à participer aussi à ce live-là. Fait que c'était intéressant de voir l'engouement des gens par rapport à la gestion faunique. Parce que oui, on dit UPF puis RTLB, mais au bout du compte, ce que les gars ont fini par amener, c'est des solutions pour nous aider dans la gestion de ces cheptels. Ah oui, on a amené ça ailleurs. Là. Complètement. Il y a une espèce de symbiose qui s'est faite dans les besoins que les gens exprimaient par rapport à ce fameux plan de gestion-là, qui est la réduction de la taille légale des bois, et puis l'offre avec un paquet de données terrain que les gars ont ramassé qui prouvent que les ratios mâles-femelles, si on s'en occupe, en plus de s'occuper du milieu, parce que le milieu forestier, le milieu agricole, totalement différent, on peut faire une différence, il y a des belles solutions. Si vous n'avez pas vu le live, il est disponible au travers de l'application Radio Crash. Soyez sur Android ou sur iPhone, allez chercher l'application, allez dans les podcasts dans le bas, retrouvez le podcast de l'UPF RTLB. Vous pouvez le télécharger, même si vous êtes en direction de vos premiers camps de chasse ou premiers camps de pêche. Vous pouvez le télécharger pour l'écouter rendu au camp sans aucun problème. C'est gratuit. L'application est gratuite, les podcasts sont gratuits. Allez le chercher. Radio Crash, tu m'écris une nouvelle émission, Filles de bois. Ben oui. Parle-moi en nom. Ben là, je dis Filles de bois, mais il y en a d'autres qui s'en viennent. Parce qu'on a d'autres animateurs. Vous avez été plusieurs à nous demander d'avoir des nouvelles émissions, d'avoir d'autres sujets qui sont abordés. On pense à la plume, notamment la pêche aussi. On veut en avoir un petit peu plus de ce contenu-là. Puis on est en train de chercher des nouveaux chroniqueurs. Et oui, Filles de bois va aussi avoir son émission. Fait que vous surveillez sur les réseaux sociaux. On va annoncer la plage horaire très, très bientôt. Nouveaux chroniqueurs, on va se demander où les mettre parce qu'il y a 2-3 émissions par soir déjà. Il va falloir commencer à donner des midis. Là. Oui, c'est ça. Ça va être des midis ou dans le jour, probablement. Parfait. Génial. Puis vous êtes énormément à l'écouter déjà. Parlant de Radio Crash, je me répète sur quelque chose, mais Winchester Repeating Arms Canada, qui est rendu le présentateur officiel, dans sa grande générosité, vous offre la chance de gagner un Winchester SXP Longbeard
Camo, donc un fusil de calibre 12, version dindon sauvage avec l'étranglement déjà pour le dindon sauvage. Ce que vous avez à faire, c'est simple. Vous vous rendez sur le radiocrash.ca, cliquez sur la publicité, vous allez vous ramasser dans un formulaire qui va vous demander d'aller aimer la page Facebook et Instagram de Winchester Repeating Arms Canada ainsi que celle de Radio Crash. Vous remplissez le formulaire, vous appuyez sur Envoyer, vous êtes inscrit. Le gagnant va être tiré, donc connu le 25 avril, juste à temps pour la chasse au dindon sauvage. Fait que si vous n'êtes pas encore inscrit, là, radiocrash.ca. Dernier point, peut-être avant d'aller à la pause. Oui. On a fait plusieurs lives et plusieurs émissions à la radio sur la munition et les armes. Ça, on vous arrive avec un système bientôt. Vous voulez avoir du one-on-one qu'on vous conseille pour vos achats d'armes, achats de munitions. On met un système en place très, très bientôt. Vous allez pouvoir entrer membre d'un système dans lequel vous allez vraiment pouvoir avoir un à un avec quelqu'un qui peut vous conseiller, vous recommander différentes munitions et faire les recherches pour vous, dépendamment de votre twist, ou trouver votre twist, la bonne munition, vous les faire tester, etc. Ça s'en vient à la demande générale. Mais inquiétez-vous pas, on continue à faire des chroniques qui sont gratuites sur la plateforme d'Aventure Chasse-Pêche. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas compris, Aventure Chasse-Pêche a entrepris un grand déménagement de tout ce qu'on fait sur les médias sociaux. On est en train de tout déménager ça sur le site Internet parce que ça devient extrêmement hasardeux de tout mettre sur les médias sociaux. On se fait couper énormément d'informations. Puis ça diminue la qualité de l'information qu'on vous amène. Alors, on a pris une décision, on prend tout ça, on laisse ça quand même sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez y avoir accès, mais on amène tout ça sur le site web d'Aventure Chasse-Pêche. Question que vous y ayez toujours accès. Donc, rentrez sur le site web d'Aventure Chasse-Pêche, allez cliquer sur le petit bonhomme en l'air, ouvrez-vous un compte, c'est gratuit, juste pour rentrer membre du site web d'Aventure Chasse-Pêche. C'est nécessaire pour avoir accès à l'ensemble d'informations et aux tirages qui s'en viennent. Mais je vous dis, là, Aventure Chasse-Pêche déménage son contenu médias sociaux sur le site web. Terminé, on se casse pas la tête avec ça. Grand déménagement d'ACP, toute chose. Là, il faut partir à la pause. Qu'est-ce qu'il y a au bord de la pause? L'autre bord de la pause, c'est la pêche, combo pêche et ours du côté de Lac du Moulin. Yes, de la truite et de l'ours. Ouais, j'aime ça, moi. Ça va être bon, ça. Oui, absolument. Cette partie d'émission vous a été présentée par Browning. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Hey, pour Voirie du Lac du Moulin, on a-tu vécu des belles histoires ici? Je te demande même pas si tu veux du vin, je t'en donne déjà. Tu vois, c'est Ben oui. difficile. C'est parfait. Tu vois, tu règles ça avec un bouffe et compagnie. Moi non plus, je t'ai pas demandé ton avis. Hey, ça va être le fun. Pour Voirie, Lac du Moulin, effectivement, on a bâti énormément de souvenirs ici et c'est clairement pas la dernière fois. Non. C'est un endroit qu'on apprécie beaucoup. Hey, tu sais, Lucas, mon gars, c'est ici qu'il a pogné sa truite indigène de Saint-Livre sur le lac à l'ours. Oui, Là, qui en a fait jaser. Le pourvoyeur veut plus qu'on aille pêcher sur le lac à l'ours parce que tout le monde appelle pour aller là. On va trouver un autre lac. Ah oui. Cette semaine, on pêche. Oui. On chasse. Nicolas va chasser à l'ours. Oui, Nicolas Toi va aussi? chasser. Oui, moi aussi. Fait qu'écoute, ça va être le fun. Je pense que ça va être un beau séjour. Ça va être assez complet. Et si vous récoltez, bien, je vais peut-être prendre un soir ou deux pour aller m'asseoir aussi à l'ours. On veut que tu récoltes peut-être. toi aussi. J'aimerais ça. Oui. De toute façon, avec les feux de forêt, il n'y a pas eu de récolte pendant C'est ça. ces séjours annulés-là, ce qui fait qu'il y a de l'achalandage chez bêtes à côté d'embarrure. Ça va être le fun. On va pouvoir avoir du beau comportement en plus. Oui. Puis c'est le fun que Nick en récolte un. Ah oui, mais c'est ça. Cette semaine, on est avec Sophie, qui est la conjointe de Nick. On est avec Lucas, qui est de nouveau là. T'as-tu l'intention d'en repogner un autre grosse truite? oui. OK, on va voir. La dernière fois, j'étais proche de te battre. On va voir si je suis capable de faire mieux. On va être avec Nick, bien entendu, qui va être notre chasseur. Hein? Oui, notre chasseur. Puis on a une nouvelle caméraman avec nous autres. Ben oui. On la met au test là, cette semaine-là. On la met au test. Mélissa, qui est habituée d'être avec nous en studio, mais là, qui Oui. nous suit en pourvoir. On a décidé de la tester avec les mouches noires et les maringouins d'une cache à la chasse. On va voir ce que ça donne, si elle mange toutes les mouches noires de la place ou si les mouches noires en viennent à bout, mais je pense pas. Oui, demain. Ah, Fait qu'on bien. commence ça avec une belle pêche demain, Oui. du côté du lac Clair. Fait qu'on s'en va là. Et pour l'instant, ben, mangez donc avant que ça soit frais. Ah oui, vous autres, venez vous asseoir. Les deux Allez. caméras peuvent prendre le bord, vous pouvez venir manger, vous faites partie de la gang, hein?
Lac Clair. Oui, lac Clair. Es-tu prêt à aller pêcher ce matin? Premier lac à Port-Maurice, lac du Moulin. Lac ensemencé. Oui, lac ensemencé, donc ce qui veut dire facile relativement à pêcher aussi. C'est le fun pour la petite famille. C'est un lac qui est facilement accessible aussi. Oui, oui. Puis, tu sais, dans notre cas, on s'est renseigné direct en rentrant parce que Lucas, il capote bien net sa truite fumée. Ici, on se renseigne, ils nous disent quel soir ils en font. Ils en font ce soir. Oui. On veut prendre de la truite pour avoir le temps de la faire fumer pour pouvoir la déguster. C'est un des services qu'ils offrent ici. C'est le lac parfait. Avec les enfants, là, l'histoire de patience, pogner la grosse truite, c'est pour les adultes. Ici, ça sort dans le temps de le dire. Exact. Au lancer, pas besoin de Mais faire de peine. pour les adultes aussi, c'est le fun. T'es Oui. prêt? Oui, oui, On y oui. va. Oui. Péchant. Péchon! Oh yeah! Première Oui. truite de la journée. Hey, elle attaque franc en tabarouette. C'est vrai? Oh oui. Direct. Ah, elles sont belles. Elle avait faim. Ah, elles sont belles. Wow! Tu veux que ça pèse? Ah, d'après moi, j'aurais C'est correct. correct? Oui. Ah, ben, elle me donne une douche, en tout cas, ta truite. Wow! Tabarouette. Hey, elle a du gaz, En là. tout cas, elle vient de nettoyer le verre. Très belle truite. Hey, t'imagines-tu Oh pogner oui. ça avec des Un peu, enfants? là. Eh oui, c'est des beaux formats de Hey, truite. c'est des beaux formats. Regarde comment c'est elles sont fun. belles. Il n'y a La qualité aucun du poisson. parasite, il n'y a absolument rien. Regarde la belle ligne blanche à la nageoire. Oh, wow. Super truite. C'est un beau format, ça. Mais c'est Beau format. impressionnant en passant. Tu sais, je vois où est-ce que tu l'as ferré. Là. Oui. C'est impressionnant de voir à quel point c'est des grands prédateurs. Hein. Les gens ont tendance à penser que c'est juste les brochets, les mastis, puis ces affaires-là qui sont des grands prédateurs. Mais la truite, ça en est tout un. Oh oui, c'est une espèce qui est piscivore au bout. Ça mange du poisson, de la truite. C'est ce qu'il faut pas oublier. Hein? Ça attaque les plus petits poissons. C'est sûr que souvent, les gens sont gênés de pêcher avec des rapalas. Oui, Donc, avec des poissons nageurs. exact. Puis souvent, les gros spécimens de truite sur les lacs se prennent avec des poissons nageurs. Ben oui. Nous, on est avec des verres pour être efficace dans un lac ensemencé. Oui. Mais sur des lacs indigènes, là, poissons nageurs, là, c'est pas mal winner pour la En tout grosse cas, truite. c'est vivant. Parce que ça mange la petite truite. Pêcheur. Déjà? Hey, juste sur le bord de la chaloupe. Mais pour vrai, je viens juste de lancer. T'es encore en train de me regriller. Regarde-moi ce combat. Ah oui, hein? L'action de la canne. Ah oui! Ils sont magnifiques. Wow. Super lac, hein? Hey, vraiment, là. Dans le temps de le dire, Regarde-moi tabarouette. ça. Elle est belle! Regarde la bedaine. Couleurs. Regarde-moi Elle est les rouge. couleurs. Tu sais, c'est une belle grosseur. Elle est peut-être pas très longue, mais elle a une bonne bedaine. Fait que ça Oh fait oui. en masse de chair à manger. Hey, Lucas, tu vas être content? On va fumer des truites. Oui. Génial. Tout le monde va être heureux. Tu me décroches la truite? Ben, j'y viens juste, là. Ben, j'en ai un autre. Hein? ben oui, j'en ai un autre. Ben, voyons. Ça a mordu ça, j'ai tiré à la même place, puis... Hé, tabarouette! Hey, le Oh, attends combat, un peu, là. hein? Ah non, hein? Mais c'est le fun. Tu sais, quand t'as une canne d'une bonne sensibilité, t'es capable de pouvoir sentir ces Oh attaques-là. oui, oh oui. Ça Ah prend, non, ils sont ça. le fun. T'es dans quelle action, toi, pour le fun? Medium light. Medium light, light. une petite Sainte-Croix. Tu sais, le trip, c'est de laisser la truite travailler un peu aussi. Là. Rentrez pas ça à full pin. Laissez-la travailler, laissez-la remonter, tabarouette, c'est le fun. Une fois que vous l'avez bien ferré, c'est souvent le ferrage qui va faire Oui. tout. Et Wow! voilà. Oh oui, elle est belle. Hey, Super la belle. bedaine. Oh oui. Hey, ça en est une belle, ça. Magnifique. Garde la bedaine. Super On belle. se créerait une pêche d'automne. Oups! Hey, garde, elle retourne Dans le filet, dans le filet. Ils ont même du visou. Bouge pas, là. Hey, regarde comment est-ce que... Regarde l'hameçon. Oui, moi, c'est ton Vraiment ferrage. juste sur le bord de la gueule. Fait que, tu sais, quand on dit là, de la laisser travailler un petit peu, là, puis... Et quand ils ont faim, là, ils viennent chercher. Moi, c'est ce que j'aimerais mentionner. Vas-y. Montre comme il faut les dents. Tu sais, quand Oui. on disait tantôt que c'est justement piscivore, là, regarde les dents là, de ce prédateur-là. C'est assez incroyable de voir à quel point, justement, ça a des dents acérées. Elles sont pas grosses, mais ça en a. Vraiment. Bravo. Encore une belle prise. Yes! Yes, sir! Lucas, qu'est-ce que tu fais? Il se détend. Hey! Hey, bravo. Elle est vraiment belle. Un autre! Hey, il est productif, ça n'a même pas de bon sens pour vrai. Là. Ben oui. Il y a du poisson ici, là. Les couleurs sont incroyables, pour vrai. Ah oui. C'est la belle truite. Oui, Puis, vraiment. c'est 2-3 lancers, une truite. Hey, check ça comme ça swing. Tout, tout, tout.
Et Ah, elle ben, veut, moi aussi. hein? Toi aussi? Moi aussi. Un doublé! Hey, check ça comment qu'elle tient le fond. Elle veut pas monter. Check ça. Wouh! Le combat, toi! Oh oui. Oh, t'as pogné un mastodonte, toi? Wow! Un peu, on va remonter ça. Oui, il est temps. Arrose pas tout le monde. Il est temps. Ah oui. Hey, le format de la truite. Wow! Super. Hey, il y a des beaux spécimens dans ce lac-là, pour vrai, là. Ça fait deux quand Vraiment même belle. pas pire, là. La belle palette, ça. La très belle palette. Il existe beaucoup plus gros. Oui. Mais c'est beaucoup plus gros que la moyenne de ce qu'on attrape dans les lacs au Québec. C'est sûr que c'est ensemencé, ça donne un fichu de coup de main. Mais hey, c'est des beaux spécimens à attraper, ça. L'équipe d'Aventure Chasse-Pêche est nourrie par Bouffe et compagnie, des repas préparés, frais et savoureux. Voilà, et voilà. Oui, check-moi ça. C'est tellement le fun de les sentir, c'est nerveux Ah au bout de la oui. ligne. Là. Il y a de la truite partout sur le lac, c'est fou raide. Hey, puis regarde-moi ça. C'est tellement le fun, là. Wouhou! Elle a vu la chaloupe, elle a fait no! Moi, je m'en vais en sens inverse. Je viens savoir. Imagine, regarde mon bas de ligne, comment il était à manger. Hey. J'étais même pas comme il faut mon lancer. Justement, ça s'est twisté, puis j'ai réussi à Elle a l'avoir levé fait un en verre. même. Quel beau poisson. Oh oui. Péchante! Wouhou! Et tabarouette. Hey! Hey, encore un doublé. Oh oui! Hey, c'est ça, un belle. Wow! Hey, toi aussi, elle est belle. Magnifique. Oui. Annette! Youhou! Sa fille de la peste! Montre-nous-la! Oui! Yes! Bravo, Sophie! Fashion! On dira ce qu'on veut, mais le rose et le bleu, c'est tout bon, hein? Oh oui! Et toi? Moi, tu sais, hein, mes favorites, les bullies. Non, c'est mes favorites. Moi, d'ailleurs, toi, t'as été dans le rose, bleu et argenté. Oui. Hein? Donc, moi, j'ai été plus du côté, justement, de la rose et blanche. Mais généralement, je suis pas une fan de rose dans la vie, mais le rose, Ah oui. le bleu, le argent... La bleue et blanche est débile aussi. Oui, vraiment. C'est vraiment des couleurs qui sont idéales à la pêche. Puis, écoute, les bullies, on les a mis à l'épreuve en masse. On va chercher une belle profondeur. C'est le fun à lancer. Oui. C'est facile. Elle se fait en light, elle se fait en standard, puis elle se fait en bully comme ça. Fait que Ouais. ça peut te suivre toute la saison. Ouais. Puis avec le plaquage, le vrai plaquage argent, c'est de l'argent véritable, ça fait toute la différence. Honnêtement, là, au niveau le soleil va la pogner dans l'eau, là, la truite saute dessus comme rien. Oui, puis l'oscillation de cette cuillère-là, vraiment l'action. Donc, on a vraiment comme une espèce de banane. Fait qu'elle va vraiment aller osciller dans l'eau, ce qui fait que justement, ça va attirer le poisson, soit dans ce sens-là ou dans l'autre sens. Les cuillères bully, là, vraiment, là, c'est un must à avoir. Salut! Bonne pêche! C'est parti! Mais qu'on est sur ton spot de chasse. Oui, t'as la chance de chasser là. Oui, c'est rare que j'ai la chance de pouvoir chasser dans l'émission. Là, je l'ai, fait qu'on va la prendre, c'est sûr. Ben oui, c'est clair. Puis en plus, tu chasses avec ta douce, tu chasses Ouais. avec Sophie. Pauvre toi, t'as été pris avec moi pour un bien. Tu vas être correct avec lui, hein? C'était bien correct avec toi aussi. Ouais. Toi, je pense que c'est une belle opportunité. T'as vu plusieurs ours qui passent avec. Exact. Fait que, est-ce que t'es nerveux? Ouais, ben on a hâte, là. C'est sûr que j'ai tellement pas la chance de chasser souvent que c'est sûr que c'est... je vais être un peu plus fébrile, c'est sûr, quand l'ours va se pointer, mais on a bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Là, tu vas se filmer en même temps. Ben oui, je vais filmer en même temps. Mais là, Sophie a pris de l'expérience aussi. Ouais, là. là, je pense que oui. Fait qu'elle a quand même... Je vais tout y ajuster ça, là, puis après ça, va pouvoir juste peser sur rec quand ça va être le temps. Ouais, c'est une machine de guerre. Hey, good luck pour asseoir. Merde. Vous autres aussi? Merde. Oh, je suis sûre que ça va bien aller. On va vous laisser monter dans votre cache. Salut! Salut! Toi, tu vas aller bêter. Oui. Fait que moi, je vais aller m'installer dans la cache pendant ce temps-là avec Mélissa. Fait que tu nous feras signe quand t'es prêt, puis t'es vite. Merci. OK. Merci. Chance.
ours, il y a un ours. Bouge pas. Doudou, il t'en garde. Doudou. Oui, cache ton visage tout de suite. Tu le vois-tu? Ah, c'est le petit de l'année passée qui me regarde. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Êtes-vous prêts pour certain, je suis prête. Vous autres, êtes-vous prêts? Oui, la moulaque. Oui, pêcher de la moulaque. Fait que la moulaque, c'est pas un poisson qui est toujours facile à pêcher. Hein? C'est une hybride entre la grise puis la truite mouchetée. Ça nous prend justement les fameux chapelets, là, ce que moi j'appelle les pesées au bout de la ligne. Là. Ça nous prend ça absolument. Fait que on va aller faire ça ce matin. On a une coupe de spots qu'on a vu. Fait que Sophie, tu vas nous conduire. Tu vas-tu me traîner en paddle pour nous amener jusqu'à là? Oui. OK, génial. C'est un bon lac, le lac du Moulin. C'est un Oui. grand lac. Puis c'est ça, c'est le fun de pouvoir pêcher cette espèce-là. Il n'y a pas beaucoup de place au Québec qu'on peut pêcher ça. Non, c'est clair. On va en Fait que, profiter. on va en profiter, c'est sûr et certain. Fait qu'on se prépare, on y va. Ramène-nous ça. Donne pas de Sophie, pouce. t'as un poisson? Je pense que oui. Oh! Ramène ça. Bravo! OK. Wow. Une belle moulaque. Ça va? Merci. Là, j'en ai une! Une belle moulaque! Très belle façon de pêcher, qui est un petit peu différente. Hein? On va le faire en paddle. Une belle attaque en plus, là. Sérieusement, elle est venue me chercher vraiment en mode attaque. On voit que l'hameçon il est vraiment rentré dans le haut du palais. Regarde, on voit une belle attaque, justement. Là, quand on voit que c'est en mode, justement, ils vont se nourrir, ils vont aller vraiment attaquer par le haut. Donc, ils vont aller chercher notre verre. Fait qu'on voit que l'hameçon, là, justement, il est rentré vraiment dans le haut de la mâchoire. Donc, elle avait ouvert grand la bouche, puis elle s'en venait se nourrir. Donc, on avait justement le bon temps de la journée. Elle était vraiment en mode nourrissage. Belle truite, hein? Donc, ce sont des moulaques qui sont ici. Donc, ce sont des hybrides. Des fois, vont ressembler plus à des grises. Des fois, vont ressembler plus à des mouchetées. Celle-là ressemble vraiment à une grise pure et dure. Fait que vraiment très beau spécimen. Très combatif aussi, hein? J'étais persuadée de l'avoir perdu. Finalement, elle est venue me rechercher, ce qui fait qu'en paddle, on va pas très vite. Fait que des fois, justement, le fait de reprendre une petite accélération, c'est assez pour les titiller pour qu'ils viennent reprendre le verre. Regardez-moi ça! La belle moulaque. Hey, regarde-moi la grosseur de ce poisson-là. Elle est super belle. Allez, hop! Embarque ici, toi! Voilà! Quel beau poisson! C'est tellement le fun! C'est vraiment une pêche agréable à faire ici. Les gens en font en ponton, j'en fais en paddle. Nick et toute la gang sont en chaloupe. Il y a des possibilités de faire différentes pêches. Il y a des pédalos aussi qui sont disponibles du côté de la pourvoirie, lac du Moulin. On en voyait même pour les enfants, kayak pour enfants. Il y a de tout pour toute la famille. Il y a des jeux, il y a des chalets, il y a du stock en masse. Du Moulin, c'est un incontournable, vraiment, sincèrement. Et surtout pour une qualité de pêche comme celle-là.
jour 2 de chasse du côté de la Pourvoirie Lac du Moulin. Exactement. Toujours aussi craqué. Oui. Toujours aussi prêt. Oui, toi, tu as fait un peu de belle observation hier. Oui, on a fait de belles observations hier. Écoute, j'ai eu la chance de voir une petite ours qui est passée à plusieurs reprises. Écoute, on a eu la chance de l'observer en masse. J'ai hâte de voir. Probablement qu'elle va être encore là aujourd'hui. Et j'aimerais ça qu'elle amène, papa. J'aimerais ça qu'elle amène le gros un peu. Puis toi, de ton côté. Nous autres, ça a été plus tranquille hier. On a fait de belles observations d'oiseaux, mais l'ours, ça a été tranquille. On n'a pas eu d'ours sur la bête. Mais on a eu un bout de temps que le vent n'était pas pour nous autres non plus, donc ça n'a pas aidé. Mais ce soir, on se croise les doigts. Ça devrait être bon. Je suis pas mal sûre que ça va être bon. Écoute, on a une température pour ça. Puis d'ailleurs, les mouches et les moustiques nous ont trouvés. Hein? Thermacell ce soir, les amis. Hey, good luck. Yes. Je te rends les arbres. Voilà. Merci. Puis moi, je m'en vais avec Mélissa. Je mange le moustique. Salut. Hey, c'est ce temps-là de l'année où est-ce qu'on revient dans nos amours, hein? Ah oui, il y a des endroits comme du ça. Moulin de même, là. Oui, il y a des endroits comme ça que tout ce qu'on veut, c'est revenir puis rester, puis surtout pas partir. Ouais. Malheureusement, à un moment donné, il faut quitter les lieux, puis on regarde dans le calendrier, comme bien les clients le font sur place, hein, pour répéter notre réservation l'année d'après, parce qu'on est bien. Ah oui, on est vraiment bien. Belle pêche cette semaine? Super belle pêche. Tu trouves-tu que je suis trop proche? Tu recules de même? Non, mais c'est ça, super belle pêche. On a fait pêcher de la truite mouchetée. On a eu aussi des beaux succès à la Moulac. Oui. On a pêché dans différents types d'embarcations. Moi, j'étais sur mon paddle, d'ailleurs. Puis écoute, super belle collègue de ce côté-là aussi. Je peux pas ce matin-là, je dormais, moi. Oui, je sais. Tu as décidé de te reposer, mais c'est aussi ça, le lac du Moulin. Hein? C'est pour toute la famille. Bien, il y a plein d'opportunités. Tu as vraiment des lacs que tu peux travailler. On parle de lacs de grosses mouchetées indigènes que tu vas travailler pendant toute ta journée pour peut-être pogner un beau spécimen. D'autres lacs qui, avec la famille, sont super faciles. Tu débarques, puis dans le temps de le dire, tu vas avoir des récoltes, les enfants sont super contents. Je veux dire, la gestion des lacs puis du territoire est faite de façon à ce qu'il y ait toujours de la ressource qui est présente. Mais c'est aussi l'endroit où est-ce qu'on retrouve nos chums. Oui. On retrouve nos chums. Danny, Pierrine, c'est comme... Ça fait partie de la famille. C'est notre rendez-vous à tous les années. Effectivement, On est très, très heureux de vous voir, Martin Piquet, puis on a bien hâte à vous revoir déjà l'année prochaine. Ouais, nous autres aussi, on trouve que ça passe pas assez vite après ça quand il faut revenir. Hein? Non, c'est ça. Mais moi, je pense qu'il faut s'élever le fait qu'on est rendu amis, puis c'est le fun, puis on a toujours hâte de venir vous voir, puis de se faire un bon snack, puis de parler de toutes sortes d'affaires de politique, puis etc. Mais moi, je veux saluer la gestion que vous faites de la place, la gestion de la ressource, puis l'acharnement des fois, même à la limite colérique, parce qu'on veut protéger notre environnement. Vous faites partie de ces gestionnaires de la forêt-là qui sont un peu moins gestionnaires administratifs, beaucoup plus gestionnaires de la pérennité des espèces animalières et végétales, parce qu'il y a des forestières, etc. là-dedans. Bravo! Puis vous devriez être très fiers de vous battre comme ça, puis de peut-être, à la limite, donner le goût à d'autres pourvoyeurs de prendre le nécessaire dans le tiroir, de le remettre dans les culottes, puis d'aller au front, puis se battre comme vous le faites. Félicitations. C'est pas toujours facile, mais on tient le fort. On veut faire ça pour l'avenir de nos petits-enfants, puis l'avenir aussi du sport, l'avenir de la faune, etc. Fait que, oui, on lâche pas. Donc, on se revoit plus tard en saison ou l'année prochaine, mais c'est sûr qu'il faut s'en préparer quelque chose. Comme on disait tantôt, plus de temps. Oui, plus de temps. On va réserver plus longtemps. Exact. Merci, les amis. Merci à vous. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Je me trouve présentement du côté de la municipalité de Masquinongé. Je suis venue rencontrer les gens de Canards Illimité. Hein. On parle souvent de tout ce qui est aménagement faunique, de conservation de la faune. Eh bien, il y a des gens qui travaillent sur le terrain pour ça. Patrick, salut Patrick. Bonjour. On va te rencontrer. Ça va bien? Ben oui, toi. Ben oui, très bien. Donc, ici, on est en plein milieu d'un de vos aménagements. Canards Illimité, vous faites quoi exactement? Mais plutôt, on va commencer même par toi. Toi, tu fais quoi exactement chez Canards Illimité? T'es qui, toi, Patrick?
Bon, ben moi, je suis chargé de projet, spécialiste en conservation. Donc, je travaille surtout dans l'équipe de restauration des habitats, donc comme ici. Oui. On est au Québec, partout en province. Donc, notre mission, c'est de conserver et aménager les milieux humides au bénéfice de la sauvagine, mais aussi pour tout ce que ça amène là, comme bénéfice pour l'humain. Fait que Patrick, vous faites des aménagements partout à la grandeur de la province. Peux-tu m'expliquer en quoi, ici, à Masquinongé, c'est différent? Qu'est-ce que vous avez fait exactement? Bien, ici, c'est un gros projet. On est dans la zone inondable du lac Saint-Pierre, donc un secteur vraiment d'intérêt pour nous parce que la plaine inondable représente un habitat avec une belle diversité pour la faune. Oui. Donc, c'est un secteur prioritaire pour nous. Le secteur Saint-Barthélemy-Masquinongé, c'est la deuxième halte migratoire printanière la plus importante au niveau du fleuve Saint-Laurent. Donc, ça devient un territoire d'intérêt pour nous. Et oui, on a souvent à transiter par ici, moi et Martin, on voit souvent les oiseaux de proie, donc vraiment la faune qui est abondante ici. Écoute, dis-moi, en quoi exactement vous avez fait des aménagements ici? Qu'est-ce qui est différent? Je pense qu'il y a question d'une digue. Exact. Bien, si on prend le projet un peu plus global, on y va dans les années 90. Ce qui est aménagé ici, c'était des aménagements qui étaient faits pour le poisson. Des haltes migratoires qui permettaient en fait de garder de l'eau, ce qu'on voit là, à partir de l'autoroute, pour la Bernèche du Canada et les canards. Okay. Et il y avait des marais permanents qui ont été... Donc, 2 grandes cellules qui ont été aménagées en marais permanent. Okay. Donc, un marais permanent, c'est un marais pour lequel on va installer une structure, une digue périphérique qui va nous permettre de maintenir un niveau d'eau stable. Oui. Et c'est cet habitat-là qui est le plus productif au niveau de la faune. Donc, on parle de canards, mais aussi toutes les autres espèces qui vont venir là, fréquenter le marais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme espèces ici dans le marais? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme oiseaux? On le sait qu'il y a vraiment des oiseaux migrateurs, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce qu'il y a des mammifères, par exemple? Les mammifères, donc le rat musqué va utiliser l'habitat, la loutre, vison, donc c'est toutes des espèces associées au milieu aquatique, et bien sûr le cerf de Virginie qui va se promener tout autour, qui va utiliser l'habitat aussi. Oui, c'est sûr. J'en doute même pas qu'ils se promènent ici dans le coin. Exact. Ça, c'est plusieurs. Un bel espace pour eux autres. Puis nous, bien, ces aménagements-là, une fois qu'on avait aménagé en 90, à partir de, on le sait, ici dans le secteur, 2012, moratoire pour la perche chaude, donc il y avait une composante poisson qui se devait d'être évaluée. Okay. Donc on a procédé à partir de 2013 à la révision complète de nos aménagements et qui se devait de vouloir peut-être inclure le poisson dans ces aménagements-là. Oui. Donc, tous les cellules qui sont au sud de l'autoroute 40, maintenant, on a fait une naturalisation de nos aménagements qui fait que maintenant, le poisson a accès à ces aménagements-là pour venir frayer. Et à ce moment-là, on augmente la production là, au niveau du poisson. Est-ce qu'au niveau vraiment des plantes, peut-être un petit peu au niveau de la végétation, probablement aussi que vous aidez à proliférer en conservant les marais comme ça? Oui, bien, c'est sûr qu'il y a une végétation aquatique indigène qui va s'implanter naturellement. Donc, nous, quand on fait ce genre d'aménagement-là, on s'occupe de contrôler le niveau d'eau. Et au niveau de la végétation, c'est de la végétation aquatique qui vient s'implanter automatiquement. Ce qu'on fait avec le niveau d'eau, c'est de voir la progression de cet aménagement-là. Okay. Donc, un marais permanent, ce qu'on vise, c'est un hémi-marais. Donc, on essaie d'avoir environ 50 de végétation aquatique émergente et 50 en eau. Ça, c'est l'habitat qui est le plus productif au niveau de la faune. Puis quand on parle de la faune, on ne parle pas juste de la sauvagine. Ici, au niveau de ces aménagements-là, aussi, ce qu'on a considéré dans la révision, c'est qu'on a maintenant des espèces en péril, donc protégées par la loi, dont le petit blongio, qui est maintenant une espèce qui niche dans les 2 cellules, dans les 2 marais permanents. Donc, on se devait de protéger l'habitat pour cette espèce-là également. Mais ce qui est bien, c'est qu'en plus des aménagements fauniques, vous continuez aussi à travailler à la pérennité de la chasse. Fait qu'il y a encore des activités de travailler avec les partenaires autour pour tout ça. Exact. Donc, tous les usages viennent, l'agriculture, la chasse et toutes les autres interventions qu'on peut faire. Au niveau du sud, il y a un sentier qui devrait être aménagé. Il y a des infrastructures d'interprétation accessibles. Donc, on travaille également avec les clubs d'ornithologie de la région qui peuvent venir faire des activités ici sur les sites. Là. À ce moment-là, on laisse libre accès au public. Et là, la majorité de ces travaux-là, vous devez les faire l'hiver, en fait? Exact. On a trouvé, là, au fil du temps, on a adapté nos techniques et pour minimiser l'impact sur le milieu naturel et sur les espèces fauniques, soit qui sont des espèces migratrices qui sont absentes du site lors de l'hiver ou qui sont en hibernation. Donc, ce qui fait que le sol devient gelé. À ce moment-là, la machinerie se déplace beaucoup mieux là, au niveau des sites et ça nous permet de faire nos travaux. Bien entendu, Patrick, ce genre de projet-là ne peut pas être possible et réalisable sans des partenaires tels que la Fondation de la faune. Oui, bien ici, c'est une subvention là, du programme de conservation du lac Saint-Pierre de la Fondation de la faune.
donc qui est un partenaire majeur. On a également eu l'appui technique et financier du ministère de la Faune régional, maintenant le ministère de l'Environnement et de la Loi sur les changements climatiques, Faune et Parc. Oui. Donc, c'est les deux partenaires majeurs. On travaille aussi là, au niveau de la partie sud avec le comité ZIP du Lac-Saint-Pierre. Bien, merci beaucoup, Patrick. C'est le fun de voir justement les aménagements que vous faites pour nous permettre de continuer nos activités de chasse et pêche. Merci beaucoup, mon cher. Je suis sûre qu'on va se revoir très bientôt. Merci beaucoup. Cette partie d'émission vous est présentée par la fromagerie Victoria, authentique et familiale depuis 75 ans. Donc moi, c'est Karine Delbecq. Je suis coordonnatrice du développement et des relations fournisseurs chez Moisson Québec. Mon rôle à moi, c'est d'assurer l'approvisionnement du centre de distribution de Moisson Québec. Moisson Québec agit comme un centre de distribution. Donc, on s'occupe d'aller chercher les surplus alimentaires chez les différents fournisseurs comme des détaillants, des grossistes, des producteurs agricoles, producteurs agroalimentaires. On ramène tout ça chez Moisson Québec pour faire le tri. Donc, on a une charmante équipe de 150 bénévoles réguliers qui s'affairent à faire le tri de ces denrées-là pour ensuite faire des boîtes qui vont être mis aux organismes. Donc, on a le souci chez Moisson Québec de redonner les denrées de façon équitable à travers nos 130 organismes. Des organismes qui peuvent être, par exemple, des comptoirs alimentaires, des soupes populaires, des centres d'hébergement ou encore des cuisines collectives. Moi, je m'appelle Jessica Bouchard. Je suis agente de projet et de soutien aux membres au siège social de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Je suis également coordonnatrice du programme Chasseurs généreux, qui est un programme de dons de viande de gibier qui permet en fait aux chasseurs de partager généreusement leur récolte avec les gens dans le besoin de leur région et à travers tout le Québec pour répondre à une demande là, grandissante. Du côté de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, notre rôle dans la gestion du programme Chasseurs généreux est d'assurer la coordination de la logistique du côté des boucheries certifiées, de promouvoir le programme et d'en assurer sa pérennité en lui permettant de perdurer, en facilitant la communication avec les boucheries, le réseau des banques alimentaires du Québec, qui est notre partenaire principal dans ce programme-là, et en faisant connaître le programme là, auprès de non seulement des chasseurs, mais également auprès de la population québécoise pour mettre de l'avant le fait que devant une demande puis des besoins de notre communauté, de notre population, des Québécois, en fait, les chasseurs peuvent contribuer à répondre à ces besoins-là en partageant les récoltes de leur chasse, de leur activité de loisir qui les passionne tant. Donc, les chasseurs vont amener leur gibier chez le boucher. Et c'est un boucher certifié chasseur généreux, c'est important de le mentionner, donc qui va à son tour contacter Moisson Québec pour venir chercher le don de viande de gibier. Donc, ensuite, Moisson Québec va aller chercher le tout à l'aide de ses camions réfrigérés, évidemment pour assurer la chaîne de froid. Une fois chez Moisson Québec, on a toujours notre équipe de charmants bénévoles qui vont s'affairer au tri et de refaire des boîtes pour que ça soit redonné aux organismes, encore une fois, de façon équitable et redonné aux gens dans le besoin. C'est en 2016, officiellement, à l'automne 2016, en fait, que le programme a été lancé de manière provinciale et que les chasseurs ont pu, via toutes les régions du Québec, voir un boucher certifié par le programme, faire débiter leur gibier, que ce soit de l'ours, du cerf ou de l'orignal, faire préparer la viande, faire préparer une portion qu'ils voulaient remettre à chasseurs généreux, donc quelques livres, que ce soit un 2 livres pour un cerf, un 5 livres pour un orignal, ou encore des plus grosses portions. Là, on parle des fois d'une demi-bête ou même d'une bête complète. Et ensuite, pour que cette venaison-là soit remise aux membres du réseau des banques alimentaires et afin que la viande soit ensuite redistribuée de manière locale, donc dans la région du don, pour bénéficier là, à des gens qui en avaient besoin. Alors, chasseurs, sachez aussi que si vous faites un don significatif, donc on parle d'une demi-bête, une bête complète ou encore un quartier d'orignal, le Fonds chasseur généreux La Tulipe est là pour soutenir votre générosité. Le Fonds chasseur généreux La Tulipe va assumer les frais de débitage et de préparation de la venaison et vous permettre
permettre de contribuer généreusement à la cause. Les besoins sont là, sont grandissants. On le sait, on est dans une saison, dans une période où le coût de la vie augmente, les besoins en aide alimentaire de la population québécoise ne fait que grandir, puis les chasseurs peuvent répondre à cette demande-là, peuvent aider à répondre à cette demande-là en contribuant, en partageant leurs récoltes de chasse avec ceux qui en ont besoin. Il n'y a pas de petits dons. Soyez généreux, soyons généreux, chasseurs. Soyez assurés que vos dons vont se rendre aux gens dans le besoin près de chez vous. Donc, localement, les denrées vont être redonnées. Aussi, un élément qui est important de savoir, c'est que le Réseau des banques alimentaires du Québec vit en 2023 l'année la plus difficile des dernières années. Les demandes d'aide alimentaire explosent. On a besoin d'un plus grand nombre de dons, d'un plus grand volume de dons. Donc, on fait appel à vous. À titre indicatif, chez Moisson Québec, en 2019, on aidait environ 35 000 personnes chaque mois, donc des gens dans le besoin qui avaient recours à l'aide alimentaire. Le mois dernier, c'est 80 000 personnes qui ont eu recours à l'aide alimentaire chez Moisson Québec seulement. Vous comprendrez que la demande d'aide alimentaire a littéralement plus que doublé. Les besoins sont énormes. On a besoin de vous. Soyez généreux. Cette chronique vous a été présentée par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Écotone est fier de vous présenter cette partie d'émission. Hey, mon complice, Phil Descotonnes, comment ça va, toi? Très bien, toi? Ça va super bien. Super. On parle souvent des espèces très sportives au niveau de la pêche, mais ça reste que la truite mouchetée, c'est l'espèce vedette au Québec. C'est le poisson le plus pêché au Québec. Ouais. Mais c'est souvent le poisson pour lequel les gens sont le moins bien équipés pour vivre leur pêche sur le sens du monde. Moins bien équipés, ou même, je devrais dire, des fois, on n'ose pas essayer de nouvelles choses. T'as raison. T'as raison. Mais au départ, combien de personnes je vois avec des cannes beaucoup trop rigides pour vivre leur pêche? C'est hallucinant, c'est incroyable. J'ai vu des gens avec des extra heavy, là, même pas. Les affaires pour faire du surf cast sont à la truite, sont à la pêche à la truite, ils sentent rien au bout de la ligne. C'est comme... On fait de la traîne, pout, ça va bien. Ça. Ouais. Mais ça reste que il y a moyen de choisir le niveau d'expérience que tu vas avoir en arrière de ton outil principal qui est ta canne à pêche. Puis c'est une des choses que tu as amené ce soir, différentes canne à pêche, pour un peu nous situer vers quoi on devrait aller. Psst, la question se pose, c'est quoi le bon choix de canne à pêche? Exactement. Ce que j'ai amené à ce soir, là, écoute, je n'ai amené toutes les marques. Que ce soit une Okuma, que ce soit une Fenwick, que ce soit une Quantum, tu vas trouver un bon combo qui va être fait pour ce que tu veux faire. Ce que j'ai amené à ce soir, là, c'est vraiment des cannes qui sont spécialisées pour la truite mouchetée. Puis pourquoi? C'est de par l'action. Une action qui est moyenne, medium light ou ultra light. Donc, ces 4 actions-là, c'est vraiment les 4 actions que je vais privilégier. Par exemple, la petite Eagle que tu pointais actuellement, bien, c'est une canne ultra light. Cette canne-là va te permettre de lancer des leurres très légers, comme les leurres souples que j'ai amenées ou des petites cuillères. Mais quand ça va mordre, tu vas avoir un vrai feeling. Tu vas vraiment sentir ton poisson. Puis ta truite mouchetée d'une dizaine de pouces, écoute, tu vas avoir l'impression que c'est une truite grise qui en fait 30 pouces, là, tu sais. Puis, tu sais, il y a moyen d'aller chercher des actions qui sont intéressantes avec des budgets qui sont quand même respectables. Eagle, entre autres, cette année, produit qui rentre en magasin du côté des cotons. Exactement. Très abordable, mais qu'on vient d'atteindre un autre standard, là. Très abordable, mais écoute, avec une qualité qui est ça à coche pour vrai, là, à un prix très intéressant, puis je le répète. Donc, tu sais, on a vraiment l'action. Puis l'autre chose qui est importante, à mon sens, quand on vient pêcher la truite mouchetée, c'est selon le type de pêche qu'on va faire. Donc, par exemple, je vais pêcher dans une rivière, un endroit qui est quand même fermé, bien, je vais privilégier une canne courte pour être capable de faire des lancers. Versus, tu es en chaloupe, tu te promènes sur un plan d'eau, bien, je vais privilégier une canne qui est beaucoup plus longue. Surtout si tu fais de la traîne. Si tu fais de la traîne, qui va te dégager de l'embarcation. OK? Fait que, tu sais, c'est vraiment... faut vraiment y aller là, selon nos besoins. Mais pour la truite mouchetée, moi, ce que je conseille, c'est une action moyenne, medium light ou ultra light. Tout ce qui est heavy, là, on met ça de côté, on touche pas à ça. C'est beaucoup trop. Puis là, tu sais, j'ai du Quantum, j'ai du Okuma, j'ai du Fenwick dans les mains. Il y a aussi d'autres marques en magasin. Là, on peut... Essentiellement... Passez voir votre marchand coton. Votre marchand coton les a essayé, ces canons. Quand on les reçoit, là,
on est tous là, un à un, à les prendre, puis à les secouer. Ah, ça, c'est pas pire. Ah, celle-là est raide un petit peu. Fait que, tu sais, on connaît vraiment les cannes, notre stock, quand on les reçoit, là. Fait que ça vaut la peine de passer voir en magasin pour, au départ, être bien équipé. Puis souvent, une autre chose que je vois trop souvent, c'est des moulinets qui sont mal adaptés à la canne. Fait que ça débalance complètement l'action de ma canne. Fait que question d'avoir le bon moulinet après la bonne canne, sans nécessairement se ruiner pour avoir le top of the line ou aller chercher le top of the line si ça vous tente, mais ça vaut la peine de passer voir ça va permettre d'apprécier encore plus notre session de pêche. Maintenant, ce qu'on met comme, on va dire, fil là-dedans, parce que qu'est-ce qu'on met comme fil dans la canne? D'après moi, Phil, il va te conseiller le fil tressé. Fil tressé, pourquoi? Ouais. Personnellement, je préconise le fil tressé. Premièrement, c'est parce qu'au bout de 5 ans, ton fil tressé, il sèche pas, il casse pas, donc il va toujours garder la même résistance, la même qualité. Ça, c'est le premier point. Ensuite de ça, beaucoup plus petit en diamètre. Fait que ça, ce que ça fait, c'est que tu en mets beaucoup plus. La ligne tressée n'a pas de mémoire, donc à long terme, ton fil ne vient pas tout arrondi, vient pas tout en... La minute que tu ouvres ton moulinet, ça fait pas ça. Tout sort par en avant. Là, bien, ça, on oublie ça avec le fil tressé. Par contre, tu viens finir ton montage avec un bas de ligne en fluorocarbone. Un bas de ligne en fluorocarbone. Très important. Pourquoi? C'est parce que le fluorocarbone est complètement invisible dans l'eau. OK? Donc, ça va nous permettre de diminuer en diamètre. Par exemple, si j'ai une 10 livres en quart de ligne en tresse, je vais mettre un bas de ligne en 6 livres, 8 livres, donc plus petit, complètement invisible à cause du fluorocarbone. Puis je te garantis que ça va augmenter ton nombre de prises à la fin de la saison. Surtout si vous êtes dans des lacs à l'eau claire, des lacs qui sont très minéraux. Là. On veut avoir un grand bas de ligne en fluorocarbone. On dit souvent le bon truc d'une main à l'autre, c'est pas mal ça, ou une longueur de canne. Longueur de bras, longueur de canne, moi, c'est ce que je conseille. Dans ce temps-là, tu te trompes pas. Là. Puis, évidemment, pour ceux qui font de la traîne, bien encore là, il y a des technologies au niveau monofilament, au niveau hybride qui peuvent être intéressantes parce que le tressé a une résistance, ça va vous garder en surface un petit peu trop. Passez voir vos marchands, parce que ça dépend à quoi vous traînez et avec quelle action vous traînez. Ils vont vous conseiller vers un monofilament ou encore un hybride qui peut être intéressant, parce qu'il y a des hybrides fluo-mono qui sont rentrés dernièrement. Je vois qu'il nous reste 3 minutes, on rentre dans l'heure. On commence par le classique ou si on commence par le non-greasy? Bon, on peut commencer, je te dirais, par les choses classiques. En fait, le trou de moucheté, on le sait tout, ça se pêche avec des cuillères. Ce qui est important, là, tu sais, j'ai amené du éthique, mais peu importe la marque que ça va être, on va avoir notre compte. Ce qui est important, ça te prend différentes couleurs, ça te prend différentes grosseurs. Bien, voilà. Parce qu'on ne sait jamais sur quoi la truite va être prête à attaquer quand on va être rendu à pêche. Puis quand on est rendu sur le milieu du lac, c'est pas le temps de manquer d'équipement, de manquer de couleurs, manquer de grosseur. Puis là, on a des cuillères quand même assez grosses, mais des cuillères, des spinning comme ça. Ça, c'est un incontournable. Ça, j'en ai tout le temps dans mon coffre, ça. C'est fou, même les bobites. T'en as là. T'en as là. Tais-toi. Les bobites. Mon père m'a fait la barbe sur un tournage où est-ce qu'on était, nous autres, full techno avec les nouvelles cuillères, etc. Lui, il sort ses bobites puis il se met à sortir du stock à côté. On a toujours dit c'est bon pour les rivières. Non, c'est bon à traîne aussi, en tabarouette, une bobite. Là. Oui. Pour vrai, là, c'est des incontournables que tu peux pas aller à moucheter sans avoir ça dans ton coffre. Puis là, au bout de ça, tu peux mettre l'offrande que tu veux si on y va vers des verres. Mais, tu sais, cassez-vous pas la tête, là. Les hameçons préparés de type président comme ça, c'est des hameçons de très bonne qualité. Vous ne vous tromperez pas avec ça. Ça ne twistera pas dans le temps de le dire. Tu sais, j'ai amené, là, il y en a dans des petits paquets comme ça, puis il y a les cours qui sont juste ici. Oui. Ce que je voulais apporter avec ça, c'est justement la différence de longueur du bas de ligne. Ça, encore là, c'est de quoi qui est très, très, très important et qui va te permettre des fois de prendre beaucoup plus de poissons. Varier la longueur de bas de ligne entre la cuillère et l'hameçon. Surtout au gré des saisons. Après, on va être beaucoup... On va vraiment varier dans la saison, puis dépendamment de la clarté du lac qu'on a. Dans le leurre synthétique, maintenant, il y a énormément de choix et ça fonctionne. Mon œil se porte rapidement sur... Moi, si je peux me permettre, écoute, à moucheter, là, ça fait au moins 2 ans que, écoute, je ne pêche pratiquement plus avec des vers de terre. Je travaille majoritairement avec des leurres qui sont synthétiques, qui sont en plastique. Donc, bonjour, mademoiselle. Allô. Allô? Toi, t'es le signal de c'est presque fini? Oui, mais moi, je suis aussi le signal que j'ai entendu truc moucheté et j'ai apparu. Écoute, j'avais des Power Nymph dans les mains. Il y en a de différentes couleurs. L'avantage Power Bait, c'est l'odeur aussi qui est déjà dedans. Mais laissez-vous surprendre. Si on pense qu'une truite mouchetée, c'est pas capable de prendre une bonne bouchée, c'est capable en tabarouette. Quand on était à la pêche sur le lac Témiscouata, justement, j'en pogne de la mouchetée, puis c'est tout avec des leurres souples d'au moins 2,5 pouces à 3 pouces de long. Là. Ça va toujours selon la grosseur du poisson aussi que tu vises. Mais les leurres souples, écoute,
je le garantis, c'est un incontournable. À partir du moment qu'on commence à travailler avec ça, ça vaut réellement la peine, avec des petites têtes de jig qui sont adaptées pour ça. C'est un game changer. Ça fait une grosse différence, puis ça vous évite de vous salir les mains aussi. Oui, ça aussi, ça, c'est vrai. C'est un gros avantage. Phil, un gros merci. Hey, merci. Passez voir votre marchand Coton anyway. Oui, passez nous voir. Puis bien important, il faut s'inscrire à l'infolette et Coton pour recevoir la circulaire. Très question important. de pas manquer nos rabais. Puis là, nous autres, devine quoi? La semaine prochaine, on s'en allait au dindon. Ah oui, déjà? Ben oui, on s'en allait au dindon. Puis d'après moi, lui, il va venir nous jaser de dindon aussi. Ah, ça se peut, parfait, ça. C'est bon? Possible. Fait que, soyez là la semaine prochaine. On se voit la semaine prochaine, gang. Aventure chasse-pêche vous a été présenté par Browning, Beneva et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs.